Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de la semaine sur TAS Art. Nous démarrons ce journal par la page Société. Malick Dieng, il s'appelle le nouveau patron de la police à Kolda, a fait face à la presse pour s'adresser aux populations du Fouladou dans le cadre de la sécurité publique des personnes et des biens. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Baldé. Aucune force de défense et de sécurité ne peut à elle seule assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et même toutes les forces de défense et de sécurité réunies à elles seules, elles ne peuvent pas assurer la sécurité des personnes et des biens. Il nous faut impérativement la collaboration de la population. Une collaboration sincère et franche. Nous, notre politique, c'est une sécurité publique participative et inclusive. Nous lançons un appel à la population de Kolda particulièrement, mais aussi à tout le Fouladou, pour qu'ensemble, nous puissions nous joindre les mains pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette sécurité publique ne peut se faire sans la collaboration de la population. Alors, cela me permet un petit peu de faire une digression et de décliner notre feuille de route. Nous, notre conception, c'est une police par la population et pour la population. On ne peut pas faire de sécurité publique sans l'implication des populations. Tous ces cas-là dont vous venez de nous faire part, si la population ne collabore pas, si la population ne coopère pas pour nous signaler toutes choses suspectes, toutes choses anormales qui se passent dans les quartiers, dans les maisons, dans les lieux recevant du public, dans les marchés, quand même, nous ne pouvons pas être partout, tout le temps et au même moment. Il nous faut quand même instaurer des passerelles de communication pour qu'ensemble, population et police, population et gendarmerie, population et forces de défense et de sécurité, nous puissions relever les défis de la sécurité. En tout cas, c'est l'appel que nous lançons vis-à-vis des populations de Kolda pour leur faire savoir que tout ce qui nous préoccupe, c'est d'être à leur service. Et quand on est au service de quelqu'un quand même, on se doit d'écouter la personne, on se doit de recueillir ses avis, on se doit de recueillir ses orientations, on se doit aussi de prendre en compte ses aspirations. Voilà notre conception quand même de la mission qui nous a été confiée par les autorités de l'État. Parlons d'économie à Kolda avec la flambée des prix. Les denrées alimentaires deviennent de plus en plus chères à travers le marché et dans tous les étalages. Nous avons tendu notre micro à certains consommateurs qui se prononcent sur la cherté de la vie. Je m'appelle Madame Safietou Bokoum. Je suis là, j'habite à Kolda, 6 kilos. Pour dire vrai, le marché actuellement, ça ne va pas. Tout est cher. Le kilo de viande qui coûtait 2250, aujourd'hui on se retrouve à 3000 francs. Le poisson, l'oignon, tout est cher dans le marché. Donc nous lançons un appel au président de la République et au ministre du Commerce de revoir les prix. Parce que vraiment les femmes, surtout nous les femmes, on souffre. C'est vrai que les hommes participent, mais nous donnons plus encore. Une fois que le mari te donne 1000 francs ou bien 2000 francs, tu dois encore ajouter un petit 1500 pour aller au marché. Et là, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est pour le repas de midi et le repas de soir. Y compris le charbon de bois, et le charbon, y compris le bois mort, y compris pour le charger de gaz. Donc c'est vraiment cher. Actuellement, les femmes souffrent. On ne dort pas. À partir de 5 h du matin déjà, la femme pense à qu'est-ce qu'elle va trouver au marché pour satisfaire le mari, pour satisfaire les membres de la famille. Donc vraiment, nous lançons un appel au président de la République de revoir. Même aujourd'hui, le quart de l'huile coûte 1000 francs. Donc les 5 litres d'huile aujourd'hui nous revient à 10 000 francs. Vous voyez.
tout est augmenté. Tout est augmenté. Les gens augmentent. Je ne sais pas, c'est l'État qui augmente, je ne sais pas, c'est la crise, ou bien ce sont les gens qui se lèvent. Donc, chacun est libre d'augmenter. Et il faut revoir les prix, et même, en même temps, avec l'occurrence des services de contrôle économique. Parce que les gens sont libres. Chacun augmente son prix au besoin. À chaque heure, chaque minute. Aujourd'hui, tu peux acheter un seau à 1000 francs. Demain, tu reviens, ou bien à 18 tu reviens encore sur la même place, dans la même boutique, on te revend un autre seau à 1500. Donc, vraiment, il faut revoir les prix. Vraiment, les femmes souffrent. Les femmes, nous sommes en début d'hivernage. En début d'hivernage, les riz sont finis, les maïs sont finis, tout est fini actuellement. Donc, si vraiment on n'augmente pas, on ne revoit pas les prix là, on risque d'aller à autre chose. Donc, on ne le souhaite pas pour le pays. Je m'appelle Bourama Mané. Je suis le directeur de l'école d'application William Couty, Kolda. À mon avis, c'est mon avis personnel. Je pense que vraiment l'augmentation des prix a surpris les gens. Au point que les gens ne sont pas attendus, ils ne sont pas préparés. Et présentement, vraiment, c'est une situation que tout le monde n'apprécie pas. C'est une situation vraiment que les gens souffrent. On souffre de cette situation-là. Mais on va essayer de gérer ça. Parce qu'il faut qu'on vit. La vie, elle est indispensable. Il faut que les gens mangent. Là, on est obligé de s'adapter. Mais vraiment, il va falloir revoir cette situation-là. Parce que comme ça évolue, on risque de ne pas supporter ça, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ça, quoi. Quel appel lancerez-vous à l'État? Bon, c'est un peu difficile parce que en matière de gouvernance, c'est pas facile. C'est pas facile. Peut-être l'État aussi est dans cette situation-là. Peut-être que l'inflation là, lui aussi, lui a surpris. Ou bien peut-être que c'est une autre situation qui a créé ça, qui vient d'extérieur. Mais je pense que l'État aussi est en train de prendre des mesures pour pouvoir vraiment mettre les populations dans de bonnes conditions. C'est Aliou Baldé. Ces temps-ci, on a constaté vraiment une augmentation extraordinaire pour les denrées alimentaires. Donc ça, c'est quelque chose de c'est tellement compliqué, surtout au niveau des chefs de famille. Donc actuellement, tout est cher pratiquement, surtout les denrées alimentaires. Donc ça, c'est un problème. Donc nous demandons à l'État, en tout cas, vraiment de réduire en tout cas ces coûts qui sont vraiment un peu compliqués à l'endroit des chefs de famille. Assainissement de la ville de Kolda, la mairie est à pied d'œuvre. Comme chaque année, l'institution municipale débloque une somme colossale pour le curage des caniveaux destinés à l'évacuation des eaux pluviales. Ibrahima Diao, secrétaire municipal de la mairie de Kolda, appelle les populations à un comportement responsable et promet les fermetures de ces caniveaux pour plus de sécurité. Le voici au micro de Khadijatou Thiam. Pour cette question relative à l'assainissement globalement de la commune de Kolda. Comme chaque année, évidemment, dans le cadre des opérations pré-hivernales, ce qu'on appelle des opérations pré-hivernales, pour préparer un tout petit peu les risques d'inondation dans la commune, la commune prend un certain nombre d'actions, réalise un certain nombre d'actions pour un peu préparer en amont les inondations au niveau du périmètre communal. Parmi ces actions, nous pouvons citer par exemple le curage des caniveaux. À ce jour, nous avons presque terminé le curage des caniveaux pour un montant avoisinant les 20 millions francs CFA. Lors du conseil municipal du 10 mars, le conseil avait adopté une enveloppe justement pour réaliser ces travaux-là. Et aujourd'hui, les travaux sont presque terminés. Nous avons curé, en tout cas, tous les caniveaux qui présentaient des risques, sinon la plupart des caniveaux existants dans le périmètre communal, pour sécuriser, en tout cas, les populations par rapport aux inondations que nous vivons pour la plupart de chaque année. Pour la question des caniveaux, comme c'était dit en conseil municipal, c'est un peu délicat. C'est une question très délicate parce que les caniveaux ont une vocation.
c'est d'évacuer les eaux pluviales, les eaux de pluie. Les caniveaux ne sont pas faits pour recevoir des ordures, comme on le voit dans la commune de Kolda, du comportement des populations qui prennent les ordures et mettent dans les caniveaux. Chaque fois que nous curons, vous vous rendez compte que c'est l'action de l'homme. On constate que tout ce qui se trouve dans les caniveaux, c'est justement des objets que les personnes ont introduits dans les caniveaux. Malgré, en tout cas, la surveillance, malgré les remontrances, les gens ne cessent de faire ces comportements qui ne sont pas du tout acceptables. Mais bien, les caniveaux sont construits pour les évacuations. Nous avons senti un soulagement pour les inondations au niveau de la commune de Kolda, mais ça ne suffit pas, il faut les fermer. Mais la fermeture de ces caniveaux-là demande des moyens. Si aujourd'hui on doit faire une évaluation du coût pour fermer l'ensemble des caniveaux, c'est un montant énorme qu'on ne peut pas supporter d'un coup, en une année au niveau de la commune de Kolda. C'est pourquoi il va falloir procéder à une fermeture par étapes. Donc nous avons programmé déjà cette année un linéaire qui est, disons, vous me direz que c'est très peu, pas environ 400 à 500 mètres, qu'on va fermer carrément au niveau de la commune de Kolda. Ça, chaque année maintenant, dans le budget d'investissement, nous allons prévoir une enveloppe pour procéder à la fermeture jusqu'à la fermeture totale des caniveaux à ciel ouvert au niveau de la commune de Kolda. Politique, dans ce journal, la coalition Yewwi Askan Wi Wallu durcit le ton quant à la tenue des élections législatives du 31 juillet prochain. Les responsables et militants de ces formations politiques ont fait face à la presse pour dénoncer un signal fort au régime en place. Ils estiment qu'il est inadmissible de tenir les élections sans la participation de la coalition Yewwi Askan Wi Wallu. Ismaïla Diallo, membre du pôle de communication, s'explique au micro de Amadou Diaw. C'est d'attirer l'attention de l'opinion locale, nationale et internationale par rapport aux réalités que nous vivons aujourd'hui à cause des bourdes que Macky Sall et son régime sont en train de commettre. Pour rappel, depuis le début du processus électoral, tout le monde a constaté de manière flagrante que Macky Sall a mis en avant des institutions, il a mis en avant des gens corrompus pour qu'ils puissent biaiser le processus électoral, par la même occasion empêcher à des coalitions qui suscitent un espoir pour le Sénégal et les Sénégalais de participer à ces joutes électorales. Donc, si je prends l'exemple de notre coalition Yewwi Wallu, depuis le début du parrainage jusqu'au dernier recours au niveau du Conseil constitutionnel, on a constaté que Macky Sall, par l'entremise de ses agents, il a foulé aux pieds toutes les règles et toute la législation électorale. Donc, il a éliminé des listes de manière inégale. Il veut empêcher à ce que des citoyens de l'espoir par rapport au peuple sénégalais, il veut empêcher que notre liste proportionnelle dirigée par le président Ousmane Sonko de prendre part à ces élections. Et ça, on ne saurait l'accepter parce que Macky Sall a fini de comprendre qu'il va perdre les élections et il a une peur bleue de sa défaite. Et lui-même, il l'a dit à l'occasion d'une interview avec des organes de presse internationaux pour dire qu'il ne peut pas imaginer une cohabitation. Et on va lui faire comprendre que la cohabitation, il ne peut pas l'éviter parce que le peuple a fini de comprendre qu'il a montré ses limites. Il ne lui reste que 18 mois. Donc, il n'a qu'à créer toutes les règles, toutes les conditions pour qu'il y ait une bonne transition. De doter à la microfinance Cori du matériel d'assainissement des lieux. Après cet acte à l'endroit de son partenariat de tous les temps, Zico s'est prononcé à notre micro. Aujourd'hui, je suis venu au siège vraiment régional de Cori à Kolda pour vraiment présenter la banderole et le t-shirt et surtout remettre un don de poubelles symboliques dans le cadre du festival Kolda Belleville. Et cela entre dans la promotion
du single Sargal Kori, que j'ai initié vraiment en solidarité à la vision de Kori, qui est vraiment une institution financière qui est en train de contribuer au développement du Sénégal, donc dans toutes les régions. Donc on va lancer une tournée à partir du 11 juin à Thiès et on va revenir à Kolda pour le jeudi 16 juin. C'est une tournée de 2 dates pour vraiment faire une dédicace du single Sargal Kori et vraiment honorer vraiment l'appui de Kori Microfinance. Donc je suis venu vraiment chez le chef d'agence, Alou Sénikan, vraiment pour le présenter, non seulement d'abord de remettre un don symbolique de poubelle du festival Kolda Belleville, en même temps présenter la banderole avant qu'on aille à Thiès après-demain pour le programme de samedi avec Kori. Kori, voilà, c'est moi qui ai dédié une chanson lors de l'inauguration de ce bâtiment que vous voyez derrière, de ce bijou qui contribue au développement de Kolda, à l'embellissement de Kolda. Je me suis inspiré, j'ai dit mais pourquoi pas faire une chanson, car je suis moi-même client de Kori, je suis sociétaire et que j'invite tout le monde à vraiment être client de Kori car c'est très important, car c'est une institution qui contribue au développement. J'invite toutes les populations de Kolda à aller s'inscrire à Kori. Ça, c'est le Zico qui dit ça. Et que ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ils font partie des meilleurs quand même. Et que je dis aussi, c'est un single que j'avais dédié lors de l'inauguration. On avait fait une prestation, donc vraiment, j'en félicite le directeur général, Mamadou Lamine Gueye, et toute l'équipe de Kori Microfinance, dans toutes les chefs d'agence, tous les chefs d'agence aussi régionaux. Voilà, donc M. Khan a l'honneur vraiment de recevoir aujourd'hui ma visite dans le cadre de cette tournée. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur TAS Art.